Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente, mais non tu nous connais. Les vrais connaissent cette référence. Dis-moi, ça t'arrive souvent d'envier les athlètes que tu vois à la télé ou sur les réseaux sociaux, que ce soit dans n'importe quel sport, que ce soit au point de vue physique ou point de vue santé, tu te dis qu'est-ce qu'ils doivent être en forme, qu'est-ce qu'ils doivent être en bonne santé, qu'est-ce que j'aimerais être comme eux, me sentir comme eux, et même avoir leur corps, tu vois. Ce que tu ne sais pas, c'est que paraître en forme, paraître en bonne santé, ne veut pas dire l'être. Et lorsque l'on parle de sport de haut niveau et d'athlètes de haut niveau, la majorité du temps, la santé n'est pas une priorité. En effet, il n'est pas rare que l'on entende « Ah oui, ça c'est une vraie sportive, de toute façon elle pète la forme, elle est en bonne santé » ou « Regarde-moi ces athlètes là, bon, ils vont vivre 150 ans », enfin bref. Je n'attaque pas le sport de haut niveau, j'en ai moi-même fait partie, mais justement c'est pour cela que je peux te dire aujourd'hui la réalité des choses, dans le sens où ces athlètes-là, oui, c'est magnifique ce qu'ils font, oui, c'est admirable, mais ces personnes ne sont pas en bonne santé. Ces personnes n'ont pas une condition pour tenir sur du long terme. Que ce soit des athlètes de bodybuilding ou dans n'importe quel autre sport. L'athlétisme, la natation, tout ce que tu veux, ces personnes n'ont pas toujours une condition de santé optimale. Pourquoi? Parce qu'ils vont à l'extrême. Ils vont à l'extrême, ils repoussent leurs limites, etc. Tu ne dois pas prendre exemple sur ces personnes dans le sens où toi, tu n'es pas un athlète de haut niveau et toi, tu as sûrement envie de vivre sur du long terme. Je ne dis pas qu'ils vont mourir avant tout le monde. Je m'exprime très mal dans ce début de vidéo, mais tu vas rapidement comprendre ce que je veux te faire comprendre. On va y arriver, on va y arriver. Par exemple, une personne avec un taux de masse grasse faible n'est pas en bonne santé, de la même manière qu'une personne avec un taux de masse grasse très élevé ne l'est pas non plus. En revanche, il n'y a pas que la composition corporelle, l'alimentation et le sport qui font partie d'une bonne santé. Il y a également ta santé mentale, ton stress, ton sommeil. Si ça n'est pas optimal à côté de ton alimentation, tu ne seras pas forcément non plus en bonne santé. La majorité des personnes que tu vas croiser dans la rue, que tu vas voir en photo, sur les réseaux sociaux, sur les magazines, où tu veux, à la télé, n'en parlons même pas, tu ne peux pas dire ils sont en bonne santé. Tu n'en sais rien. Il faudrait vivre avec eux au quotidien pour le dire. C'est pour cela, encore une fois, que tu dois te focaliser sur ta personne, sur ce que tu fais, toi et seulement toi. Pareil, en ce qui concerne les personnes qui font beaucoup d'effets yo-yo, qui enchaînent régime sur régime, ces personnes ne sont pas en bonne santé, ne sont pas dans l'équilibre. Garde à l'esprit que tout ce qui est extrême dans un sens comme dans l'autre n'est pas quelque chose d'optimal pour ta santé. Et cela aura toujours des conséquences, que ce soit au niveau du système hormonal, du système cognitif, de la santé physique, mais aussi de la santé mentale, de la libido, des cheveux, de la peau, de les ongles. Mais oui, Claudia, de les ongles. Wouh, wouh, wouh. Des ongles, tu les vois ceux-là? Je les ai jamais eu aussi longs depuis des années. Et je casse des barres avec ça. Sans gants, sans rien. Demain, je vais en péter un, je vais pleurer. Ainsi que les défenses immunitaires. Alors, sur quoi dois-tu te focaliser si tu ne peux finalement prendre exemple sur personne, quoi? Si tu peux prendre exemple sur certaines personnes, même sur les sportifs de haut niveau. Il y a énormément à en apprendre. Mais attention, tu ne dois pas vivre comme eux. D'ailleurs, on ne sait pas réellement comment ils vivent et ce qu'ils vivent au quotidien. La meilleure des choses à faire étant de rechercher son équilibre. Plus facile à dire qu'à faire. Je sais, mais c'est en faisant des tests dans son alimentation, dans son mode de vie, pour trouver l'équilibre parfait qui va nous permettre d'être en bonne santé sur du long terme. Avec un tel mode de vie, il n'y a aucun inconvénient à obtenir le physique dont tu as besoin pour une bonne santé et pour te sentir bien, toi, quand tu te vois dans le miroir, parce que c'est également extrêmement important. À noter que si tu ne t'aimes pas tel que tu es maintenant, qu'importe ta composition corporelle, tu ne t'aimeras jamais. C'est pour cela qu'il faut que tu t'acceptes tel que tu es avant de vouloir entreprendre des changements. Parce que quoi qu'il arrive, une composition corporelle ne fera pas ton bonheur. Accepte-toi, tu es exactement parfait tel que tu es maintenant. Il y a des changements à faire, peu importe, mais accepte-toi maintenant. Sinon, tu ne t'accepteras never. Ça veut dire jamais. Reste dans l'équilibre des choses. C'est pareil lorsque l'on recherche par exemple à augmenter son métabolisme, parce que c'est l'un des sujets principaux de cette chaîne, la santé métabolique. Fais bien attention. Je t'ai déjà expliqué que par exemple le sport avec du cardio beaucoup trop intense a
trop haut niveau n'est absolument pas optimal pour un métabolisme. Pareil, le sport même de manière générale, que ce soit la musculation ou autre, en excès, tu ne pourras pas avoir une santé métabolique et une santé optimale. Le no pain no gain, c'est bien, c'est un bel état d'esprit de gagnant, de winner, mais attention, écoute-toi, écoute ton corps également. De toute façon, il t'envoie les meilleurs signaux, bien que parfois, fais attention, lorsqu'il t'envoie les signaux, c'est que le problème est bien évidemment déjà là. À toi de réagir au mieux, à toi de faire la part des choses entre ce qui est une bonne santé, le paraître ou pas, ne veut pas forcément dire qu'on l'est et ne veut pas forcément dire que cette personne le sera sur du long terme. Ne pas oublier que ton corps sacrifiera toujours ta santé à long terme pour ta survie à court terme. Retiens bien cette phrase, elle est extrêmement importante. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.